Et là, à aucune époque, le profond sentiment de la patrie, de la mère patrie, n'aurait de battre avec le plus d'énergie dans tous les cœurs. Et 22 années auparavant, j'en avais alors 23, quand les Prussiens inondaient les plaines de la Champagne. Paris et la France entière s'étaient lancés contre l'ennemi. La jeunesse française sans expérience, sans instruction, mais brillant de l'amour de la patrie, exaltée par une généreuse colère foulée aux pieds ses phalanges, instruite par Frédéric le Grand. Et maintenant, les barbares de la Russie, vaincus, oh my goodness, de toute l'Europe, pardon, sur toutes nos places, sans parents, isolement de nos foyers, n'étions plus qu'un spectacle pour nos Français, redevenus polis, assouplis, énervés par la prospérité et tous les luxes de la cour. Nous méritions bien notre sort. Mais l'ardeur des troupes éteignit lorsque le Fréron que l'empereur reculait devant la mauvaise fortune et se reconnaissait vaincu. Ce fut alors seulement que l'armée désespérée sentit qu'il fallait se soumettre. Les souverains alliés ne s'attendaient pas à sa soumission et leur joie se manifesta dans les traités du 11 avril. Le titre d'empereur fut conservé à Napoléon. L'île d'Elbe lui fut concédée en toute souveraineté, un revenu suffisant fut assigné non seulement à lui, mais à toute sa famille, et des gratifications à presque toutes les personnes qui composaient sa maison militaire. Toutes ces dispositions furent consacrées sous les yeux de la famille de Bourbon. Le roi refusa de les signer, sous prétexte qu'il ne pouvait reconnaître Napoléon comme empereur. Mais il fut bien convenu, et sa parole fut engagée, que le traité serait exécuté par lui dans tous ses détails. Cependant, l'empereur partit pour l'île d'Elbe, et la rage de ses ennemis s'en accrut. Ce n'était ni sa chute, ni son éloignement qui pouvions les rassurer. C'était sa mort. Et puisque la guerre l'avait épargné, il fallait s'en défaire par un assassinat. C'était le dernier hommage rendu au génie de l'empereur, une sorte de superstition obsédée. Ceux qui avaient concouru à l'abattre. Tant que cet ambifrère, 18 ans, aux Tuileries, plus de repos, plus de sécurité en France. La perversité de Mauvrais et l'exaltation de son caractère donnant beaucoup de probabilités à tout ce qu'il a dit, des propositions qui lui feront faites par M. de Talleyrand. Mais ce n'est pas la seule tentative qui fut hasardée jusqu'au retour de l'île d'Elbe. On avait tenté de l'empoisonner à Fontainebleau. Les généraux Drouot et Bertrand publieront sans doute ce qui, ces dernières, m'a raconté des scènes affreuses qui signaleront le passage de l'empereur dans les midi et tous les efforts tentés par les assassins envoyés à l'île d'Elbe par le gouverneur de la Corse, M. Roulard. Le roi Louis XVIII fit son entrée à Paris le 3 mai. La portion riche et bien élevée des habitants s'est chargée à cette fois de faire les frais d'enthousiasme dont le peuple a toujours largement gratifié les hommes qui, frappant son imagination mobile et irréfléchie, les célébrités de tout l'éclat du printemps. Et ajouter encore à la magnificence de ce spectacle si nouveau, des gendarmes frayant la marche, suivant ensuite une femme d'officiers à cheval, les ennemis la veille sur les champs de bataille, venant demander leur part de distribution royale. Les autres vieux serviteurs de la monarchie avaient longtemps rendu la main aux largesses impériales par des sanctions bizarres ou par une dérision cruelle de compagnie de la garde impériale précédant la troupe dorée. L'aspect de ces vieux guerriers, couverts de cicatrices, les yeux baissés, l'air humilié, la rage du cœur peinte sur le visage brûlé, inspiré une noble compassion. Enfin, Paris, c'est le roi dans une calèche découverte, accompagné de la duchesse d'Angoulême.
et des deux princes se décondaient. Les hommes au bon point du monarque, son regard dur et son visage sévère déconcerté d'enthousiasme, messieurs, quand les voyez de plus près. Et à peine quelques heures écoulées, il ne resta plus dans la masse du peuple qu'une froide indifférence pour le frère et Louis XVIII.